commune Fann Point Amitié ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di si jiital madame le maire tey nag day bis bu am solo ñu ñëw fii si hôpital Fann tey jëpp. waaw as gannaaw mi ñu la nuyoo commune Fann Point Amitié ñu ngi tey fii ànd ak madame le maire ci hôpital Fann di assister à la 39e édition de la semaine de lutte contre la drogue muy semaine bu am solo as di ngeen gis ne ministre de l'intérieur dina fi nekk ministère de la santé dina fi nekk ministre douane dinañ fi nekk maanaam bépp organe de sécurité ci état bi rek dina fi teew tey pour ñu lancer ñi ñuy wax naan semaine nationale de lutte contre la drogue et les abus loolu moo ñu fi indi tey as. Présentant le chef d'état-major général des armées. Nous recevons aussi le directeur général de la police nationale. Voilà. Voilà. Merci. ne ko ministre ñëw na de. Voilà. Voilà.
nous recevons Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, accompagné de son collègue Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ils seront reçus par Madame le maire de Fann Amitié.e. Voilà. Nous recevons Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, accompagné de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ils vont être reçus par Madame le maire de Fann.e Amitié. Merci. Voilà. Merci. Voilà, mesdames et messieurs. Allô. Mesdames et messieurs, nous recevons Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avec son collègue, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. waaw As dafa mel ni ñu ngi fii ci 39e édition wu semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation de lutte contre l'abus illicite en général la drogue en particulier ñu ngi seen noonu madame le maire mi ngi ànd ak monsieur Ibrahima Sy ministre de la santé ak monsieur Makhtar Cissé ministre de l'intérieur. As macha allah jot li nga wax noonu la bisu tey bi am na solo trop maire na moo accueillir gan yooyu ak kilifa yooyu nga tudd fii ci hôpital Fann ni nga ko waxee rek muy journée bu ñu war a lancé tey def naa mu jëm semaine. As comme ni nga ko waxee mu jëm semaine thème semaine bi nag mi ngi nekk le problème mondial de la drogue et des enjeux persistants de nouveaux défis et des réponses innovantes. As loolu mooy thème programme bi tey la cérémonie de lancement bi fii ci hôpital Fann ci bâtiment bu ñuy wax CNLS. Je disais tout à l'heure que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ils vont être reçus par Madame le maire de Fann.e Amitié. Merci. 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 Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci. 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 Voilà. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, sont reçus par Monsieur le maire, Madame le maire de Fann Amitié.e. Merci. Voilà. La fanfare va nous... L'hymne national du Sénégal. Malade mental la. Merci. Voilà. Merci.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous savons tous que les conséquences de la drogue, les services de répression, la santé des populations, l'économie, l'argent sale, le sport, si je parle de sport, je parle de dopage, l'instabilité politique, l'insécurité, la dislocation des familles, la société civile, les guides religieux, universités, les chefs coutumiers, les badianougors, acteurs communautaires, les ONG nationales et internationales. Nous allons un peu parler de l'addiction, du sevrage. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a la prison. Donc cette semaine d'activité de prévention, n'oublions pas qu'en fin de semaine, nous aurons l'incinération des drogues saisies à Dakar, à la Sococim. Mesdames et messieurs, c'est depuis 1912 qu'on parle de drogue. Donc c'est centenaire. Je m'en vais tout de suite donner la parole pour le mot de bienvenue de Madame le maire de Fann Amitié.e pour son mot de bienvenue. Madame Dem Adja Dieynaba, vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mesdames, Messieurs les professeurs d'université et chargés d'enseignement, Monsieur l'amiral représentant le chef d'état-major général des armées, Monsieur le directeur général de la division haute commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur l'inspecteur général de la police, directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général de la douane, Monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, Monsieur le directeur des eaux et forêts et de la conservation des sols, Messieurs les procureurs de la République de la région de Dakar, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, territoriales et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les officiers de liaison auprès de l'ambassade accréditée, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, chefs religieux et coutumiers, chers jeunes, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à l'entame de mes propos d'exprimer ma profonde gratitude au coordinateur national du comité interministériel de lutte contre la drogue pour l'invitation qui m'a été adressée à prendre part à cette importante semaine nationale de sensibilisation. C'est un honneur et une responsabilité que d'être associé dès son ouverture à une initiative d'une telle portée pour notre société. Nous sommes réunis aujourd'hui pour donner un coup d'envoi d'une semaine de mobilisation collective contre un fléau qui ronge le tissu social de nos communautés. Le 26 juin, Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, vers laquelle nous marchons ensemble, nous rappelle chaque année l'urgence de la lutte que nous devons tous mener sans relâche et sans complaisance. À ma qualité de maire de Fann.e Amitié, je mesure chaque jour les ravages que la drogue cause dans notre environnement immédiat. Elle brise des familles, détruit des destins, vole l'avenir de nos jeunes. Elle est une menace réelle pour la sécurité, la santé publique et la cohésion sociale de nos quartiers. C'est pourquoi j'accorde la plus haute importance à cette semaine internationale qui rassemble l'État, les institutions de sécurité, les collectivités territoriales, la société civile et les citoyens autour d'une cause commune. Protéger notre jeunesse et bâtir des communautés saines et résilientes. La semaine qui s'ouvre aujourd'hui sera riche en actions de sensibilisation et de modernisation.
Elle devra toucher le plus grand nombre de citoyens, diffuser largement des messages de prévention et renforcer la prise de conscience collective sur les dangers de la drogue. Je forme le vœu que chacun des acteurs, notamment les forces de sécurité et les acteurs communautaires et tous les partenaires mobilisés, y compris le meilleur de son engagement. Mesdames et messieurs, la lutte contre la drogue ne peut être gagnée par la seule répression. Elle exige une approche globale et intégrée, alliant prévention, éducation, réinsertion et fermeture de la justice. En tant que collectivité de base au plus proche des populations, nous avons un rôle irremplaçable à jouer dans cette chaîne. Je m'engage au nom de la commune de Fann Point E Amitié à renforcer les actions de sensibilisation dans nos établissements scolaires, nos lieux de culte et nos espaces communautaires tout au long de cette semaine et bien au-delà. Je m'engage à travailler en étroite synergie avec les autorités nationales et les structures spécialisées pour faire de notre commune un territoire de vigilance et de résistance face à ce fléau. J'adresse un appel solennel à tous les acteurs de notre communauté, parents, enseignants, leaders religieux, jeunes, associations, à se mobiliser pleinement durant cette semaine, à briser le silence complice et à dénoncer les comportements qui mettent en danger notre jeunesse. En ouvrant cette semaine nationale, je tiens à réaffirmer mon plein soutien à la politique nationale de lutte contre la drogue et à encourager tous ceux, au quotidien, avec courage et abnégation, se battent pour protéger nos enfants et notre société. Que ces 7 jours de mobilisation soient le point de départ d'une dynamique durable et collective. Ensemble, nous devons et nous pouvons gagner ce combat. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Jërëjëf dégg ngeen madame le maire liñ doon wax léegi rek ci wàllu drogue liñ doon wax rek ci conséquences yi nga xam ne mën na ko am mais xam nga bu ñu invité imam yi invité religieux yi invité jàngu bi mais aussi bu ñu wootee bu ñëpp dajee toog nga xool jataay bii tey ministre de l'intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé mais aussi ministre de la santé et de l'hygiène publique toog mais ànd ak ay kàngam du douane nga xam ne ñu ngi leen di féliciter ci bërki démb prise bu mag bi ñu def 900 et quelques tonnes de ndaxam turati doom yi yàqu nañu xale yaa ngi ñëpp a ngi tiit ku am doom tey tiit nga loolu moo tax daje bii am solo tey. Madame la représentante régionale de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Monsieur le coordonnateur du comité interministériel de lutte contre la drogue, Madame le maire de la commune de Fann Amitié, Point E Amitié, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, des forces de défense et de sécurité, des collectivités territoriales et des partenaires techniques et financiers. Mesdames et Messieurs les autorités administratives, sanitaires, militaires, religieuses et coutumières. Mesdames et Messieurs les leaders communautaires et les professionnels de santé. Monsieur le représentant de la société civile, chers partenaires, chers invités, c'est avec un immense honneur et une profonde satisfaction que je vous souhaite la bienvenue au Centre hospitalier national universitaire de Fann, à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de la semaine de sensibilisation et de mobilisation contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement les autorités nationales, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les acteurs communautaires, les médias ainsi que l'ensemble des participants qui ont répondu à notre invitation pour soutenir cette importante initiative. Cette semaine de mobilisation intervient dans un contexte marqué par la persistance du phénomène des drogues qui constitue aujourd'hui un défi majeur de santé publique, de sécurité et de développement. Mesdames et messieurs, la prévention de l'usage des drogues
et l'accompagnement des personnes concernées constitue une responsabilité partagée. Famille, école, communauté, services de santé, autorités publiques, organisations de société civile et partenaires doivent unir leurs efforts pour protéger notre jeunesse et promouvoir les environnements favorables à la santé et au bien-être. En tant qu'institution de référence, le Centre hospitalier national universitaire de Fann restera pleinement engagé dans cette mission de santé publique en mettant son expertise médicale, scientifique et humaine au service des populations. Je formule le vœu que cette semaine soit un moment fort de réflexion, d'apprentissage, de partage d'expériences et surtout d'engagement concret pour une société mieux informée, plus solidaire, plus résiliente et plus protectrice face au phénomène des drogues et des addictions. Sur ces mots, je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous d'excellents travaux et une très belle semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame le maire de la commune de Fann Amitié.e, Madame la représentante du bureau régional de l'ONUDC, Madame la directrice de l'hôpital de Fann, Monsieur le coordonnateur du CEPIAT, Madame la présidente du CCM, Madame la représentante de la secrétaire exécutive du CNLS, Monsieur le représentant de la directrice de l'ANCS, chers représentants des organisations de la société civile, chères autorités, à vos titres, grades et rangs observés, distingués invités. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom des organisations de la société civile à cette cérémonie marquant le lancement de la Semaine nationale de mobilisation contre le trafic et l'usage de drogue. En effet, au-delà de sa dimension symbolique, cette cérémonie représente pour nous un moment de rencontre avec les autorités en charge de la lutte contre la drogue et de la santé dans notre pays et de faire entendre la voix de la société civile engagée dans la prévention et l'accompagnement des usagers de drogue qui sont des composantes essentielles dans la stratégie nationale de lutte contre la drogue pilotée par le comité interministériel de lutte contre la drogue. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Madame le maire de Fann.e Amitié, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux nationaux, Madame la directrice du Centre hospitalier national universitaire de Fann, Monsieur le coordinateur du CEPIAT, Monsieur le coordinateur du comité interministériel de lutte contre les drogues, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les leaders communautaires, autorités coutumières et religieuses, chers jeunes, élèves et étudiants, distingués invités, chers participants. C'est avec un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de cette semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre l'abus et le trafic illicite des drogues. La tenue de cette cérémonie, marquée par la présence de deux départements ministériels, notamment le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de celui de la Santé, est le symbole fort de la matérialisation de l'approche de la santé dans toutes les politiques qui aident à adresser de manière intersectorielle l'épineuse question des déterminants de santé. Je voudrais à cet instant précis très chaleureusement remercier le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour sa présence à cette importante cérémonie. Le choix du centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar pour abriter cette cérémonie n'est pas anodin.
Le CEPIAT, structure pionnière en Afrique de l'Ouest, témoigne de l'engagement résolu du Sénégal en faveur d'une approche humaine, médicale et fondée sur des données probantes. Il nous rappelle que derrière chaque addiction, il y a d'abord une personne dont la santé et la dignité doivent être protégées. Cette rencontre nous rassemble autour d'un défi qui concerne toute notre société. Lorsque nous parlons de drogue, nous pensons souvent à des réseaux de trafic, aux questions de sécurité ou à la criminalité. Pourtant, derrière ces réalités se trouvent avant tout des êtres humains, des jeunes dont l'avenir est compromis, des familles confrontées à la souffrance, des femmes et des hommes dont la santé, l'équilibre psychologique et les liens sociaux sont mis à rude épreuve. C'est pourquoi la question des drogues ne doit pas être regardée comme un simple enjeu sécuritaire, mais aussi et surtout comme un enjeu de santé publique et de cohésion sociale. Mokhtar Cissé, vous avez la parole, monsieur le ministre. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, je voudrais vous remercier pour votre chaleureux accueil. Saluer les honorables députés de l'Assemblée nationale à cette tribune, mais également Madame le maire qui nous accueille dans sa commune. Saluer Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes, mon très lointain successeur. J'espère, je lui souhaite de faire beaucoup mieux. Saluer la présence de l'amiral représentant le chef d'état-major général des forces armées. Également saluer le directeur général de l'administration pénitentiaire, ainsi que le représentant du haut commandement de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Monsieur le doyen de la faculté de médecine également, mais saluer la directrice de l'hôpital, ainsi que le commissaire divisionnaire Idrissa Cissé, coordonnateur du comité interministériel de lutte. Saluer l'ensemble des autorités religieuses, coutumières, présentes à cette tribune. J'ai vu la présence de l'imam Diène, qui est un frère de très longue date. Nous avons besoin de vos prières, des prières de tous les religieux du Sénégal, mais également saluer la présence des communicateurs traditionnels, des acteurs communautaires, ainsi que celle de la société civile, et saluer l'ensemble des invités. Mesdames et messieurs, c'est en ma qualité de président du comité interministériel de lutte contre la drogue que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de la Semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre la drogue. Cette initiative traduit l'engagement constant de l'État du Sénégal à protéger sa population, particulièrement sa jeunesse, contre l'un des fléaux les plus dévastateurs de notre époque. Selon les estimations de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le trafic de drogue génère chaque année plusieurs centaines de milliards de dollars de revenus illicites. Cette économie criminelle alimente d'autres formes de criminalité organisée, notamment le blanchiment de capitaux, la traite des êtres humains, le trafic d'armes, la corruption et le financement des groupes criminels violents. Face à cette menace, le Sénégal a ratifié toutes les conventions internationales relatives au contrôle des stupéfiants, notamment la Convention unique sur les stupes de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1888. Les ravages de la drogue sur les populations sont considérables. Chaque année, des millions de personnes à travers le monde souffrent de troubles liés à la consommation de substances psychoactives. Les conséquences sanitaires sont dramatiques. Dépendance, maladies infectieuses, troubles psychiatriques, décès prématurés et détérioration profonde de la qualité de vie. L'apparition des drogues synthétiques a rendu le tableau encore plus sombre. Au-delà des individus, ce sont des familles, des communautés et les sociétés entières qui subissent les conséquences de ce phénomène. La désescolarisation, la perte d'emploi, l'exclusion sociale,
la violence domestique et la délinquance constituent autant de manifestations visibles de cette crise qui fragilise le tissu social. L'impact de la drogue sur la stabilité institutionnelle est également largement documenté à travers le monde. C'est pourquoi, conscient de ces enjeux complexes, le Sénégal a développé une réponse multidimensionnelle fondée sur une vision globale intégrant les impératifs sécuritaires, les droits humains et les objectifs du développement durable. Cette approche repose sur plusieurs piliers complémentaires: renforcement du cadre juridique, amélioration des capacités opérationnelles des services de sécurité, la prévention auprès des populations vulnérables, la prise en charge sanitaire des consommateurs ainsi que leur réinsertion sociale et professionnelle. Les résultats obtenus par nos forces de défense et de sécurité témoignent de l'efficacité croissante de notre dispositif national. À titre illustratif, ont été saisis environ 25 tonnes de chanvre indien, près de 2 tonnes de cocaïne et 140 kg de hashish et des milliers de comprimés et gélules de drogue synthétique. Je tiens à rendre un hommage particulier au personnel de la police nationale, à la gendarmerie nationale, au personnel des douanes, de la justice et des forces armées, ainsi qu'à l'ensemble des services spécialisés qui œuvrent quotidiennement dans des conditions souvent difficiles pour protéger notre pays contre cette menace. Notre réponse ne se limite pas cependant à la répression. Le suivi épidémiologique des consommateurs de drogue constitue également un élément essentiel de notre stratégie nationale. Et c'est dans cet élan que le ministère de la Santé a créé le centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar, CEPIAD, en décembre 2014, avec l'objectif d'offrir des traitements médicaux spécialisés au bénéfice des personnes sous addiction. Après une douzaine d'années d'exercice, le CEPIAD nous vaut une réelle fierté dans la sous-région. Plusieurs pays d'Afrique se sont inspirés de ce modèle. Les résultats sont élogieux et l'allocution de Madame la directrice du centre hospitalier universitaire national de Fann, que nous venons d'écouter tout à l'heure, suffit largement pour prouver l'excellent travail qui est en train d'être fait dans ce centre. Oui. Donc, au nom du gouvernement, des familles et des patients suivis, nous adressons nos sincères remerciements et nos plus vives félicitations à l'ensemble des personnels soignants et administratifs du CEPIAD pour leur engagement exemplaire, leur professionnalisme et leur dévouement constant au service des patients. Je voudrais également rendre un hommage appuyé aux associations, organisations communautaires, on a parlé tout à l'heure des Badianougor, mouvements de jeunesse, leaders religieux, chefs coutumiers et organisations de la société civile qui jouent un rôle irremplaçable dans la sensibilisation des populations. Mesdames et messieurs, nous continuerons à investir dans la formation de nos agents, dans les technologies de détection et dans les mécanismes de coordination, afin de maintenir une réponse adaptée à l'évolution permanente des réseaux criminels. Enfin, je voudrais vous informer que le 26 juin 2026, à l'instar de la communauté internationale, notre pays célébrera la journée internationale consacrée à la drogue. Le thème retenu cette année est intitulé « Le problème mondial de la drogue, des enjeux persistants, de nouveaux défis, des réponses innovantes ». Pour commémorer cette journée, je présiderai une séance d'incinération des saisies de drogue à la cimenterie de Rufisque, la Sococim, et vous y êtes naturellement tous conviés. Sur ce, je déclare officiellement lancée la Semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre la drogue. Salam alaikum Borom. Monsieur le ministre, may terminer ci benn message rek pour wax ni réew mi ci xam-xam ak ci jukko nu koy tabax inshallah te kooku yaakaaroon ci lu ëpp ndaw yi. Donc ndaw yi nu gën a seetlu seen bopp gën bàyyi xel seen bopp. Addiction yi drogue la waaye addiction bi réseaux sociaux yi la aussi. Mais addiction bi jeu carte gi la aussi. Yëpp day jël xel yëpp day këf xale yi lépp da leen di génn ci yoon bi nga xam ni mooy yoon bu leen di jëmale seen avenir mooy yoon bu tax ngeen tekki mën liggéeyal seen réew mën liggéeyal seen waajur. Réew yu dox yëpp ci àdduna bi ay ndaw yu mel ne yéen rek ak ay mag yu mel ne nun rek ay jigéen yu ëmb juróom-ñeenti weer jur leen ñoo ko doxal. Donc nun war nañoo mën doxal suñu réew. ci kaw nag mu xam yoon bi nangu bootu ci kilifteef te déggal waajur yi déggal kilifa réew mi déggal waa
institution yi ci réew mi ndax institution yi jëriñul dara lu dul sàmm leen lu dul aar leen lu dul protéger leen kàddu yooyu laa bëggoon rotal tey ci bésu tey bi di gërëm di ñëpp ñu fi teew di sàkku ñaan ci imam yeeg ci kilifa diine yëpp yal na yàlla sàmm réew bi yàlla sàmm njaboot gi te yàlla def jàmm ci réew bi yëpp wasalaam. gars yi tàcculee loolu waaye dégg nga ndeysaan dafa ne Ibrahima nee na ko lu ma wax Ibrahima nee na ko waxal nga ma waxal nga gouvernement bi nee na ko waxal nga Bassirou Diomaye waxal nga nag Sénégal yëpp nag léegi nag mbokk yi autorité yi dañuy wàcc dem fële def visite des stands suñ defee visite des stands ñaari bus mi ngi ñëw ci ginnaaw léegi ñu